La communication après une grosse dispute, après quelque chose d'assez intense, on voit les vases communicants, on voit que ça circule entre les deux, on est plutôt en alignement. Mais ça arrive après une forte dispute, un gros conflit, quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps, qui te met encore aujourd'hui dans un certain inconfort, mais surtout un nœud au niveau de l'estomac où on sent que c'est compliqué. Soit tu t'es exprimé avec une personne qui pour moi compte beaucoup pour toi et que tu as presque eu l'impression que vous ne vous êtes pas compris lors de cette dispute, lors de cet échange et que tu ou vous allez pas rester forcément sur ce conflit, cette note négative. On voit qu'il y a quand même une envie de communication pour partager plus en fait. Ne pas rester sur un conflit. Et surtout pouvoir répondre à certains questionnements que tu peux avoir, des réponses que tu n'as pas obtenues. Et c'est sans doute peut-être pour ça qu'il y a eu cette grosse prise de tête, mais cette grosse prise de conscience aussi. Est-ce que du coup on se connaît suffisamment? Est-ce que on partage encore les mêmes convictions? Est-ce que le fait de ne pas avoir les réponses à mes questions, est-ce que je les aurai un jour? Tout ça a quand même tendance à remonter. Ça fait partie de l'ordre des choses. Qu'il va falloir prendre le temps. Prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Sans doute un lien particulier où tu n'as pas forcément de mots pour exprimer ce que tu as ressenti, ce que tu ressens encore, ce trou béant que tu peux avoir, toujours pareil au niveau de l'estomac, plexus solaire. Et pourtant, tu sais que la clé, c'est ton chemin à toi. Tu sais pourtant que la clé, c'est ton parcours à toi et que c'est forcément passé par la séparation qui vous est imposée. Même si c'est toi ou l'autre qui a décidé de prendre cette distance, de se mettre dans le silence, plus ou moins, parce que tout le monde ne vit pas un silence total. Certains vont quand même toujours communiquer un peu par message. D'autres non. C'est pas plus facile quand on est en contact avec l'autre pendant cet espace de séparation. Parce que la séparation, c'est la séparation de corps, c'est la séparation physique, c'est celle qui met en lumière tout ce qui ne fonctionne pas en toi et en l'autre. Le manque de l'autre, la dépendance affective, le besoin d'être pris dans tes bras, d'être considéré, d'être entendu, d'être aimé. Et en fait, ces clés, tu vas les avoir et tu les as dans ce parcours à toi, dans ton parcours personnel. C'est dans cette pénombre qu'on appelle la séparation, où tu vas passer par la lumière de l'âme et l'autre passera aussi, que tu vas trouver tes clés. Tes clés, elles ne sont pas plus compliquées que ça à trouver. Tu peux les trouver. Elles sont à ta portée. Mais c'est surtout pour pouvoir travailler profondément. C'est une chance. En fait, c'est souvent ce qu'on oublie quand on vit ça, et je l'ai moi-même oublié. C'est comprendre que dans cette séparation, c'est une opportunité d'être une meilleure version de toi-même. C'est comprendre pourquoi tu as tant de blessures profondes, d'où elles viennent. Pourquoi sont-elles encore là? Tout n'est pas de ta faute. Ça vient du transgénérationnel, de ta petite enfance. Attention, sans accuser tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. N'oublions jamais qu'on a demandé un contrat d'âme avec nos parents, avec ton autre si tu es en relation sacrée ou en relation d'âme-sœur ou en relation toxique. Tout ça, on l'a demandé. Tu es capable de dépasser ça. Le seul hic, c'est qu'on ne s'en souvient pas quand on s'incarne. C'est une véritable, mais vraiment, opportunité pour toi d'apaiser tes maux MAX. On a toujours, mais toujours, tous eu tendance à avoir besoin des autres pour être mieux. Mais les réponses, tu les as une partie en toi en fait. Sur le transgénérationnel, sur tes vies antérieures, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Qu'est-ce qu'elle ressent, elle?
As-tu pris quelques secondes pour l'écouter? Si ton ego arrive à être suffisamment dans le silence pour laisser ton âme parler? Comment tu te positionnes? Et effectivement, tu te retrouves en conflit avec toi-même, en conflit avec ton autre. Tu ne supportes plus cette situation. Elle est trop douloureuse pour toi, mais elle est aussi pour l'autre. Et parce que justement, tu es dans une position douloureuse, que ça te permet justement d'aller dépasser tes blocages, dépasser tes peurs, tes épreuves, tes obstacles, les uns derrière les autres. Et ça, tu ne pourras qu'apprécier de t'en être sorti. Pour retrouver la paix. Et si tu t'engageais avec toi, avant de vouloir t'engager avec l'autre? Et si tu te promettais de prendre soin de toi? Je te parle de ça parce que je vois la fusion. Et si tu te promettais de te respecter? Quand on s'engage avec quelqu'un, quand les gens se marient à l'église ou peu importe, on fait la promesse justement de s'engager auprès de l'autre, dans les bons, les mauvais moments, dans la santé, mais aussi dans la maladie. Mais à quel moment on nous demande de s'engager avec nous-mêmes? À quel moment tu es passé par ça, où on t'a dit, écoute, ton premier engagement de ta vie, ça va être de te respecter, d'écouter ce dont tu as besoin, d'écouter tes envies, tes désirs, et de pouvoir les apaiser toi-même. Jamais, personne nous apprend à faire ça, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut que tu ailles véritablement vers l'engagement, vers toi, avant de pouvoir t'engager avec quelqu'un d'autre. Pour que tu puisses demain, excuse-moi, pour que tu puisses demain t'engager avec envie, avec cette personne. Non pas parce que tu as besoin d'elle, non pas elle ne viendra pas conditionner ta vie, t'apporter de l'amour, de l'attention, du respect, etc., etc. Ça se fera tellement naturellement parce que tu te respecteras. C'est une chance. C'est une chance de pouvoir aller sur ce chemin-là. C'est une chance pour toi de pouvoir t'aimer sans condition pour aimer l'autre ensuite sans condition. Et si tu avances dans cette énergie-là, tu vas tout gagner. Est-ce que tu t'es engagé avec toi-même? Est-ce que tu t'es fait la promesse de te respecter, de t'aimer jusqu'à ton dernier souffle pour cette vie et pour toutes les autres?